Bilan de la journée du 5 septembre. Donc là, il y avait l'ADP à 14h30 et quelques news à 15h et 16h. Voilà, le S&P, l'ISM, et il y avait les earnings à la clôture. Donc la clé ici, c'est de repérer le reversal et le rejet AJP, vendre, puis tenter le front run plus tard dans la soirée parce qu'on est à la veille du NFP. Donc aussi commencer à étudier la vente des échecs de bull flag et l'achat des échecs de bear flag. Les entrées à 15h après une news, ouais, ça aussi, c'est important. Là, les erreurs, ouais, il n'y en a pas tant que ça. C'est juste j'hésitais sur le choix de mon billet, c'est sur le front run. Et là, sur les good games, je suis bien mon système et j'accepte d'être invalidé. Donc ici, voilà, c'est ici. Là, il y a l'ADP qui est tombé, plutôt bon. Donc à partir d'ici, je pense qu'il y a possibilité d'entrer parce qu'il est assez probable qu'on va revenir chercher cette zone. Parce que là, on a vraiment un range. Donc ça, il faut que je commence à étudier ces trucs. Ici, je n'ai pas de signal parce que voilà, il va y avoir une news. Donc la première news tombe ici. La seconde news tombe ici. Voilà, ça aussi, c'est intéressant de voir que ici, acheter le breakout ou attendre la clôture, une fois de plus, c'est pas. Donc là, j'ai un signal. Ici, c'est du B parce que là, ici, c'est convergent. Voilà, le DXY est convergent ici. Voilà. Mais là, ça reste quand même un RB mi-VHB test AJP. Donc, ensuite, ici, ça, c'est pas un signal, mais par contre, ici, c'est un très bon signal. Là, ça aurait été du B. Non, du coup, ça aurait été du B ici parce que là, c'est un signal de survente. Rejet AJP, test mi-VHB, au moins voire BJP. Donc là, c'est du B. Donc voilà, ça, c'est ce que je m'attends à voir. On passe, on casse mi-VHB. Ici, pareil, ça serait, c'est, voilà. On descend ici, on revient tester le RB50, puis on repart à la baisse. Donc ici aussi, sur le dos, il y avait une entrée. Donc là, maintenant, je m'attends à voir de la continuation et un décalage sous BJP. Donc s'il y a un marou, j'achèterai un marou. Voilà, donc ici, du moins, je vends ici. Oui, ici, point intéressant. C'est ce dont je parlais, vendre les échecs de bull flag. En fait, quand ce signal-là échoue, donc ça c'est le signal, c'est ces deux bougies-là, ici et ici. Donc quand on passe en dessous, ici, voilà, ici il faut vendre. Voilà. Quand on passe en dessous, ici il faut vendre. Donc là maintenant je m'attends à une déviation. Voilà, là j'ai la déviation. Donc ici je peux sortir ici. Voilà, je peux considérer que j'ai fait ma journée parce que là il y a des earnings à la clôture. Donc typiquement ça va être des journées techniques. Le DXY n'est pas clair, donc là, je peux terminer ma journée là. Donc là, j'ai pas de signal. Là, j'ai pas de signal. La reversal après 17h30. Donc là, il se peut qu'il y ait un truc en deux temps. Ici, je m'attends peut-être à ce qu'on reparte à la baisse. Voilà, qu'on reparte à la baisse ici. Donc ici, j'aurais pu vendre. Voilà, j'ai un signal ici, pendu, pendu. Ici, c'est du B parce qu'il n'y a pas de gris. Voilà. C'est du C parce qu'il n'y a pas de gris. Voilà. Ici, même ici, pareil. C'est, voilà. Ici, c'est, on essaie de baisser, on remonte. Donc ça, c'est un rêve H, RS50, RB50. Donc ici, j'achète. Ici aussi, c'est le même raisonnement qu'ici. Quand ce signal est invalidé, pendu, morou, je peux mettre un ordre ici pour acheter directement. Donc voilà, ici, j'attends quand même un peu parce que là, on arrive sur le RH50. Donc là, j'attends. Là, j'aurais pu vendre ici en me disant que voilà, le fair value gap n'est pas respecté. Ça n'aurait pas été. Ouais. Bon, non, si, j'avoue que j'aurais pu. Mais voilà, ici, par exemple, si sur le dos, je joue le bull flag ici, il faut être prêt à vendre dès qu'on passe en dessous. C'est le même raisonnement qu'ici. Le signal de hausse est invalidé. Quand on passe en dessous, je peux placer un ordre de vente. Donc voilà. Voilà, en fait, cette journée, le plus simple, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a des earnings à la clôture, vaut mieux trader dès l'open et puis s'arrêter, peut-être tenter une fois le front run, mais s'arrêter là en fait. Ouais. Et voir qu'ici, voilà, ici, fair value gap est invalidé, j'aurais pu vendre ici plutôt que d'acheter, ouais, ça aussi. Donc maintenant, si je regarde les autres,
Donc sur le dos, voilà, les signaux sont plutôt clairs. Voilà. J'ai un achat ici sur le dos. Ensuite, ici, non-respect du fair value gap, j'aurais pu vendre. Ici, voilà, on est sous les mi-vache-B. C'est aussi pour ça que là, sur les ventes, je suis plus actif. Parce que là, le fait qu'on soit sous les mi-vache-B, ça indique qu'on est plutôt dans un marché faible. Donc le Nasdaq, voilà, on est dans un marché faible. Voilà. Ici, très bon signal. Le rejet AJP, on revient chercher cette zone. J'ai au moins une entrée ici, une deuxième ici et une troisième. Donc là, j'ai 3 belles entrées. Ensuite, le FTSE. Le FTSE, le matin, donne l'impression de partir ici. Tentative d'ajout ici, mais finalement, ça marche pas. Et là, fallait... Bon, là, il n'y a pas de signal clair, vraiment. Le DAX, voilà, ça donne l'impression de partir. On peut être tenté de rajouter ici, mais ensuite, ça échoue ici vers 11 heures. Donc ici, c'est le moment de vendre, mais finalement, même la vente, elle part pas tant que ça. Et là, on reprend la hausse. Donc là, ouais, je peux voir que voilà, le DAX, le FTSE, c'est pas très très clair en ce moment. Donc voilà.